Bonjour tout le monde, c'est Svetlana C.1. Je vais vous parler de 10 conseils pour sortir de la violence conjugale. C'est un sujet très sérieux, mais je vais vous en parler de façon assez express pour les personnes qui en ont besoin tout de suite. Désolée pour le bruit, c'est mes chiens. 1. La violence conjugale, c'est quoi d'abord? La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple selon la définition de Google. Mes conseils. Petit 1. Avoir des amis proches de bons conseils. Vous avez besoin d'avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous donner des bons conseils, qui peuvent être bienveillants et comprendre votre situation. 2. Évitez les comptes bancaires en commun. Quand vous êtes avec votre conjoint qui exerce une pression sur vous et que vous avez un compte bancaire en commun, il peut profiter de vous et exercer encore plus de poids sur vous et vous empêcher de partir. Parce que l'argent, qu'on le veuille ou non, ça a un poids dans la relation ou dans le monde actuel. 3. Se renseigner auprès d'un avocat. Un avocat est bien placé pour savoir vous montrer les avantages que vous avez dans votre situation ou les désavantages. Il pourra mieux vous aiguiller parce que c'est sa spécialité. Et ça risque de faire assez peur à votre conjoint qui risque de se remettre lui-même en question. Donc voyez un avocat. 4. Il y a une bombe lacrymogène. Si la personne en face de vous est prête à vous tuer ou à vous agresser tout simplement, logique, il y a une bombe lacrymogène, ça devrait le remettre à sa place. 5. Éloignez vos enfants et vos animaux du conjoint violent. Selon une étude, ça a été prouvé que les personnes violentes s'attaquent aux animaux, ce qui n'est pas étonnant, ce qui s'attaquent aux animaux de la personne avec qui ils sont. Donc prenez soin de vos animaux et vos enfants, c'est la même chose. Une personne qui est violente avec un humain le sera aussi avec un animal ou un enfant. 6. Menacez-le ou les d'appeler la police. Sauf, ne respectez pas cette règle si la personne vous dit qu'elle va vous tuer. Là, vous êtes en danger de mort. Soyez plus intelligent que la personne en face de vous. Jouez le jeu. Faites croire que vous allez rester avec cette personne. Et les prochains conseils arrivent. 7. Si la personne menace de te tuer, prends ça au sérieux. Donc c'est maintenant que vous devez rester calme. Vous préparez un plan de fuite et vous ne dites rien. Vous faites croire à l'agresseur que vous allez rester ensemble pour toujours, que vous lui pardonnez, et vous préparez un plan pour vous échapper de là tout de suite. Préparez en cachette un sac avec de l'argent en espèces, des vêtements et vos papiers d'identité. Voilà, votre conjoint ne doit pas avoir accès à ça, vous devez les cacher et voilà, attendre qu'il parte à un certain moment de la journée pour vous enfuir avec tout ça. 8. Aller en foyer pour femmes battues. J'ai écrit un livre et je suis allée en foyer pour femmes battues pour moi-même, pour me protéger. Donc je vous conseille le foyer Flora Tristan à Châtillon. Donc je sais pas si j'ai le droit de dire la localisation, donc tant pis. Désolée. Mais en tout cas, ça c'est un bon foyer que je conseille pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Pourquoi ce centre? Parce que vous serez écouté, aidé et il y aura plein de gens autour de vous dans la même situation. 9. Déposer une main courante. Une main courante est une preuve que la police est obligée de garder. Si d'autres femmes ont été victimes de la même personne que vous, ça fera en plus dans votre dossier si jamais vous passez au tribunal. Et dernier conseil express que je vous donne, voyez un psychologue spécialisé en traumatisme. J'ai eu pas mal de traumatismes et j'ai vu plusieurs psychologues et j'ai trouvé, je dirais, 2-3 bons psychologues qui m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi-même et voilà, de me sentir mieux dans ma peau. Donc je vous conseille de voir des psychologues.